calmons donc nos nerfs. Voilà, franchement. On calme d'abord nos nerfs. Parce que tout le monde en a des nerfs. Et je vous ai dit des différents nerfs. Hein? On calme nos nerfs. Même si ça ne va pas, même si c'est comment. Calmons d'abord nos nerfs. Oui, les amis, calmons d'abord nos nerfs. Ça fait un bail que je n'ai plus posté. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Bon visionnage. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vous montre les outils qu'il faut connaître avant de faire une étude des fonctions. Donc, ici, il s'agit de la fonction exponentielle. Nous allons voir le domaine des définitions et le signe, les limites, la dérivée, puis nous terminerons par quelques propriétés. Alors, donc ici, je vous présente le graphe de la fonction exponentielle. Le domaine des définitions, alors, il faut savoir que la fonction exponentielle de x est définie sur R. Son signe, il faut savoir que sur tout son domaine de définition, il est strictement positif, comme nous le montre la courbe qui apparaît à l'écran. Donc, on voit bien que cette courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui signifie que à chaque réel associe une image positive. Alors, nous passons aux limites de base. Alors, les limites classiques qu'il faut connaître absolument, c'est la limite en moins l'infini qui vaut 0 et la limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Donc ici sur la courbe, nous pouvons bien voir que lorsque nous allons vers moins l'infini, la courbe se rapproche de l'axe des abscisses, donc vers 0. Et lorsque nous allons vers plus l'infini, la courbe tend vers plus l'infini et elle croît très rapidement. Alors, donc, les limites de référence, ce sont des limites qu'il faut connaître. Sinon, vous aurez du mal à démarrer des exercices. Donc ici, je vais donner deux types de limites. Je vais donner les limites des références en moins l'infini et en plus l'infini. Et nous verrons des cas particuliers et des cas généralisés. Donc, nous commençons par ce cas classique. Donc, la limite de x exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Comme nous le montre le graphe, ici, vous pouvez voir que lorsqu'on va vers moins l'infini, cette limite tend vers 0. Et donc, pour la limite de exponentielle de x sur x, ici, bien évidemment, x doit être différent de 0, car comme vous le savez, la division par 0 est interdite. Donc, on peut visualiser sur le graphe que lorsqu'on tend vers moins l'infini, la limite tend bien vers 0. Donc, x à la puissance n exponentielle x, la limite en moins l'infini est égale à 0, à condition que n soit un entier naturel non nul. Donc, je fais un exemple avec n égale à 2. Et donc, j'ai tracé les courbes des fonctions x carré exponentielle de x et x exponentielle de x sur x carré. Donc, on peut voir ici que la courbe nous indique que la limite en moins l'infini est bien égale à 0 et c'est ce qui est ici. La même chose pour cette fonction. Donc, on peut bien voir que lorsqu'on tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, la limite tend toujours vers 0. Donc, c'est l'inverse de l'exponentielle. Donc, la limite en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Et ici, on peut voir bien la courbe qu'on tend vers plus l'infini lorsque on a l'inverse de la fonction exponentielle. Et la deuxième, c'est x sur exponentielle de x qui est cette fois-ci égal à moins l'infini, comme nous pouvons le voir sur la courbe. Et donc, nous passons maintenant au cas généralisé. Donc, la limite de 1 sur exponentielle nx va tendre toujours vers plus l'infini pour n supérieur ou égal à 2. Et donc ici, on peut bien le visualiser. Pour le cas, je pris n égale à 4 ici pour faire l'exemple. Et la limite de x sur nx en moins l'infini et sur la limite de x sur exponentielle nx en moins l'infini pour n supérieur ou égal à 2, elle va toujours tendre vers moins l'infini. Donc, il faut retenir que lorsque vous avez ces formes-là, la limite, c'est toujours moins l'infini ou, pour ce cas, plus l'infini. Et donc, nous allons terminer avec les limites en plus l'infini. Donc, on peut constater que c'est plus l'infini. Donc, c'est la limite de base. Et après, on a la limite de x à la puissance de x exponentielle x qui est plus l'infini. Alors la démonstration c'est simple, on sait que cette limite là elle vaut plus l'infini et la limite de x en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc par produit, on trouve que la limite de x exponentielle x c'est plus l'infini en plus l'infini
Et donc, on va généraliser cette situation. Donc, la limite de exponentielle nx étant égale à plus l'infini et la limite de x à la puissance n exponentielle nx est aussi égale à plus l'infini. Pourquoi? Car on sait que cette limite là elle vaut plus l'infini et cette limite là aussi elle vaut plus l'infini. Donc par produit on trouve que la limite de cette fonction vaut aussi plus l'infini en plus l'infini. Et donc nous allons nous rapprocher vers notre objectif. Donc la limite de l'inverse en plus l'infini, par contre ici c'est 0, on n'est plus en moins l'infini mais là on est maintenant en plus l'infini, donc il faut se concentrer sur ce côté, c'est 0. Et donc on va attaquer la croissance comparée en plus l'infini. Donc cette limite de x sur exponentielle x, elle aussi elle vaut 0 et la courbe est là, donc vous pouvez le constater, c'est bien égal à 0. Et donc, je fais les exemples avec un cas que je vais généraliser. Et donc ici, on peut voir que la limite de 1 sur exponentielle 5x en plus l'infini, c'est 0. Et la croissance comparée aussi avec x à la puissance 5 sur exponentielle x à la puissance 5 en plus l'infini, c'est aussi toujours 0. Donc, ce qui confirme bien nos résultats. Alors, la dérivée, c'est qu'il faut savoir. Donc, la fonction exponentielle a cette particularité d'être dérivable et la dérivée, c'est elle-même. Donc, si on prend une fonction qu'on veut dériver exponentielle, bah, sachez que la dérivée, c'est toujours exponentielle de x. Donc, nous allons directement passer aux propriétés et on fera un exemple, ça va être plus simple. Donc, la première propriété, c'est que on a la fonction f définie sur r par exponentielle de x. Donc, puisque la dérivée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même, et que la fonction exponentielle, elle est tout le temps positive, même strictement positive, sur tout l'intervalle des réels, alors f est strictement croissante. Donc, ça veut dire que la fonction exponentielle, c'est une fonction strictement croissante. La deuxième propriété, alors il faut savoir que exponentielle à la puissance 0, comme tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Exponentielle à la puissance 1, donc c'est le nombre e que vous avez certainement déjà vu, donc c'est 2,71, 8, 2, etc. Mais de façon pratique, on se limitera à 10 puissance moins 2 près, donc ce qui veut dire que la valeur des e sera toujours de 2,71. Alors, donc, la troisième propriété, c'est la bijection. Donc, la fonction exponentielle est une fonction bijective. Donc, elle admet une fonction réciproque qui est la fonction logarithme népérien, qui fera d'ailleurs l'objet de notre prochaine vidéo. Ainsi, donc, lorsque on aura pour tout x qui sera réel, ln des exponentielles de x sera égal à x. De même, pour x strictement positif, exponentielle de ln de x sera toujours égal à x. Ici, le x strictement positif est mis pour ln, car ln est défini sur l'intervalle 0 ouvert à plus l'infini. Donc, la propriété 4, qui est celle des équations et des inégalités. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a l'exponentielle de a qui est égale à l'exponentielle de b, ça veut dire que a égale à b. Pour tout a réel, c'est la même chose que lorsque nous avons exponentielle de a qui est inférieur ou égal à exponentielle de b, ça veut dire que a est inférieur ou égal à b, à condition que a et b soient des réels. En amenant la puissance et l'inverse, donc lorsque nous avons exponentielle de x, le tout à la puissance n, n étant un entier et x un réel, ben, on peut l'écrire comme ça sous la forme de nx. Donc les puissances se multiplient et l'addition des puissances qui va se transformer en produit de puissance. Alors, donc, pour l'inverse, donc 1 sur exponentielle de x, c'est la même chose que exponentielle de moins x. Et donc, on va maintenant prendre un exemple concret. Donc, on va montrer que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est toujours supérieure à x. Ainsi, donc, exponentielle moins x est toujours strictement positif pour tout x réel. Donc, on peut constater ici sur le graphe que c'est vrai, mais maintenant, on va faire la démonstration de façon formelle, théoriquement. Alors, donc, démonstration, on veut démontrer que
pour tout x appartenant à R, exponentielle de x moins x est supérieur à 0. Donc, on pose f de x égale à exponentielle de x moins x. Et donc, puisque on veut étudier cette fonction, donc on va passer par la dérivée. Et sachant déjà que la fonction est définie sur R, donc on n'a plus besoin de préciser le domaine de définition, on va juste justifier la dérivabilité. Donc pour justifier la dérivabilité, il faut faire des phrases. Donc la fonction exponentielle, la fonction qui a x associée exponentielle de x est dérivable sur R, car on l'a déjà vu dans le cours. Donc la fonction exponentielle, la fonction qui a x associé x est dérivable sur R, car c'était une fonction polynôme, ça on le sait depuis. Et donc voilà, donc exponentielle de x moins x, donc étant la somme des deux fonctions, donc elles seront aussi dérivables sur R. Donc je peux en ce moment calculer la dérivée. Je vous ai dit la dérivée d'exponentielle x exponentielle de x est même, et la dérivée de x c'est 1. Donc on aura x exponentielle x moins 1, et donc on va maintenant chercher à résoudre les inéquations suivantes pour chercher le signe de la dérivée. Donc le premier cas, on va chercher à voir quand est-ce que notre dérivée est négative. Donc la dérivée est négative lorsque exponentielle de x est inférieure à 1. Or, exponentielle de 0 égale à 1, donc je peux réécrire sous cette forme. Exponentielle de x serait inférieure à exponentielle de 0. Et lorsqu'on se souvient de la propriété qu'on a vue tout de suite, bah, ça veut dire que x est inférieur à 0. Donc, on va passer au deuxième cas. On va chercher quand est-ce que f' de x est supérieur à 0. Par la même méthode, on raisonne de la même façon. On trouve que x doit être strictement supérieur à 0. Il manque un troisième cas où on va vérifier est-ce que la dérivée s'annule ou pas. Ben, on se rend compte qu'elle s'annule pour x égale à 1. Ainsi, on en déduit donc le sens des variations. Eh bien, on voit que pour tout x inférieur à 0, strictement, f' de x est strictement inférieur à 0. Ça veut dire que f est strictement décroissante. Et c'est la même chose pour tout x strictement supérieur à 0. f' sera donc strictement supérieur à 0. Donc f sera strictement croissante. Et pour x égale à 1, f' va s'annuler. Donc on peut en déduire le tableau des variations. Et voilà tout ce qu'il y a dans notre tableau. Désolé. Donc je disais, on peut en déduire le tableau des variations. Voilà. Donc nous avons vu que la fonction sera décroissante de moins l'infini à 0. Puis elle va s'annuler. La dérivée s'annule. Donc on a un minimum en 0. Puis on va aller de façon croissante vers plus l'infini. Et donc, à la lecture du tableau des variations, on peut en déduire le signe, d'accord? Donc, on remarque que la fonction est décroissante puis croissante, puis elle admet un minimum positif, donc qui est f de 0, qui est égal à exponentielle de 0 moins 0, donc c'est égal à 1. On a déduit que pour tout x de R, f de x est strictement positif, et donc cette inégalité est vraie pour tout réel, pour tout x réel. Voilà, donc après on va faire la représentation et on peut constater que on peut constater bien que cette fonction là elle est tout le temps strictement supérieure à 0 et même supérieure ou égale à 1. Donc voici, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette partie. On va revenir pour faire un exercice complet. À très bientôt.